Deuxième tentative de la vidéo du jour en NBA où on va analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Cette fois-ci c'est bon, il y a le son, on se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une deuxième ou troisième prise de la vidéo où on va décortiquer les 8 matchs du jour en NBA pour vous aider à faire vos pronostics et vous permettre de confronter vos analyses aux miennes, comme vous le savez, du lundi au vendredi. Eh bien, c'est la petite émission quotidienne sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos d'émissions comme celle-ci ou encore les vidéos conseils en paris sportif, puisqu'on est ici principalement sur cette chaîne pour changer votre paradigme dans les paris sportifs, de vous faire passer de parieur gambler à parieur investisseur. Et évidemment progresser afin de remplir vos objectifs. En tout cas c'est le but, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça ici sur cette chaîne et sur basket-pronostic.com. Donc si vous êtes dans l'état d'esprit de progresser, d'avancer, n'hésitez pas à nous rejoindre, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs télécharger le guide si c'est pas fait, guide totalement gratuit où je vous fais part des principaux départs arrivés de chaque équipe cette année en NBA, mon avis sur chaque franchise pour ceux qui souhaitent progresser dans les paris sportifs NBA, commencer à miser sur ce championnat, se perfectionner, puisqu'en téléchargeant ce guide, vous allez pouvoir participer à une formation qui est totalement gratuite elle aussi. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours, donc vérifiez bien vos spams, où je vous explique comment je travaille, comment je détermine un handicap, quels sont les outils que j'utilise, les sites que j'utilise, les pièges à éviter, comment je détermine une value, comment j'analyse les matchs, bref, tout ça pour vous aider au maximum. Donc n'hésitez pas à le télécharger, ce guide, ça peut que vous aider, et on a déjà aidé plus de 1500 parieurs, donc bravo à tous ceux qui ont rejoint cette formation. Et je vous invite aussi, parce que c'est très important pour moi, que vous rejoigniez le Discord pour échanger avec 4000 parieurs, plus de 4000 parieurs, la communauté et moi-même sur les différents sports. L'avantage de ce Discord déjà, c'est de ne pas rester seul dans son coin, parce que je pense que l'isolement dans les paris sportifs, c'est ça qui peut créer l'addiction, c'est ça qui peut créer aussi les endettements et que vous restez dans un trou noir. Là vous êtes avec une communauté qui cherche à devenir le meilleur parieur possible, de progresser. Vous allez partager vos analyses, vous allez recevoir les analyses des autres, les pronostics, vous allez pouvoir échanger tous ensemble, poser vos questions, mettre en place votre stratégie, comprendre un peu les mécanismes dans les paris sportifs. Il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que d'autres, qui guident les nouveaux, donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté pour ne pas rester seul dans vos coins et progresser tout simplement dans la bonne humeur et de faire partie de l'équipe. Donc le lien est de la description pour le Discord, et vous avez d'ailleurs, pour ceux qui ont iOS, vous devez rejoindre le Discord depuis Safari, le navigateur de votre téléphone, ou alors depuis un ordinateur. Une fois que vous avez rejoint le Discord, vous devez aller dans les paramètres, confidentialité, sécurité, quelque chose comme ça, et vous devez autoriser les serveurs de plus de 18 ans sur iOS. Et une fois que c'est ça, vous pourrez télécharger l'application depuis le Mac Store et rejoindre depuis l'application le Discord. Donc ça, c'est de nouveau depuis peut-être un mois, donc c'est un peu chiant. Mais c'est la manière de l'avoir sur le téléphone, si vous souhaitez avoir Discord sur téléphone. Donc voilà, ça c'est pour Discord. Je vous invite aussi à créer un compte sur basket-pronostic.com, c'est totalement gratuit, c'est mon site web, c'est là-bas où je poste mes pronostics sur plus de 30 championnats, et vous avez un pronostic gratuit pour demain. Sur le site, vous avez juste donc à créer votre compte, vous connecter et d'aller sur l'espace mon compte. Vous verrez en haut il y a mon compte, vous cliquez dessus et vous aurez mon compte ici, zone promotion, et les différents pronostics gratuits ici que vous pouvez retrouver sur le site. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc voilà, on va faire le petit récapitulatif de la veille où on était en direct sur Twitch pour analyser déjà la carte du jour, pour suivre les différentes rencontres, donc répondre à vos questions, partager des pronostics gratuits en direct
direct et faire gagner des cadeaux. Donc si vous voulez participer à la prochaine émission sur Twitch qui se déroule généralement le samedi ou le dimanche, vous prenez des bières et vous vous abonnez à la chaîne Twitch. Pareil, les liens de mes réseaux sociaux et de la chaîne est dans la description. Donc c'était une bonne ambiance, c'était cool, et merci à tous ceux qui sont participés et qui sont passés sur le stream. Donc on a vu que Boston s'était imposé face aux Nets avec un énorme Jason Tatum. On a vu qu'on avait déchaté avec Phoenix plus 9,5 qu'on avait en bet qui perd de 10, alors que Milwaukee n'a jamais gagné de plus de 10 points, de plus de 9 points. Là, le 10 points là, c'est le score final, c'est l'écart le plus important du match, hein, et on n'a jamais eu, ça a été à 20 secondes de la fin. Ils mettent un 12-1 dans la dernière minute 30, donc voilà. On a les Wizards qui s'imposent face aux Pacers avec les débuts de Porzingis. J'avais Indiana plus 2,5 malheureusement, donc c'est pas passé non plus. On passe les deux suivants avec Houston plus 10,5 qui est passé, ou plus 11 je sais plus, face à Memphis. Je trouvais que le troisième match en 4 jours back-to-back plus un gros H comme ça à l'extérieur pour les Grizzlies, c'était pas un super spot. OKC plus 14,5 qui passe aussi contre le Jazz. Utah qui s'impose, hein, tout simplement, hein, toute logique. Cleveland qui bat Toronto, les Nuggets avec une grosse prestation de Jokic qui s'impose face aux Pélicans après prolongation, et enfin les Knicks qui s'imposent largement face aux Clippers. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier soir en NBA, en espérant que vous ayez encaissé. On va pouvoir enchaîner sur la map du jour en NBA. On va essayer d'aller faire vite, hein, puisque ça fait déjà 2 fois que j'essaye de l'enregistrer. J'espère qu'il y a le son là, a priori le son il est bon, j'ai pu régler le micro correctement, donc on va essayer d'aller à l'essentiel avec Atlanta qui reçoit Détroit, qui se déplace à Détroit, pardon, et qui part logiquement favori. Atlanta à 1,349 me semble intéressant dans un combiné recomposé. Je pense que l'handicap est plutôt bien placé, moi j'ai mis un -8. Hein, donc c'est un -7,5 à 2, donc pour moi c'est exactement mon handicap quasiment. Donc pour moi il n'y a pas de value. Par contre dans un combo recomposé me semble intéressant. Pourquoi? Parce que Atlanta est plus fort, Atlanta a plus de talent, John Collins, Trae Young, Capella, Bogdanovic, Gallinari, etc. Après, le gros problème des Hawks, c'est que c'est assez irrégulier cette année, c'est décevant pour un finaliste de conférence l'année dernière, donc c'est pas l'assurance tout risque. Mais quand même, malgré tout, je trouve quand même que les Hawks, dans un combo recomposé, peut se prendre et peut se tenter pour cette nuit. D'ailleurs, ceux qui ont pris Milwaukee dans un combiné recomposé hier, que je vous ai dit dans l'émission de Twitch, vous pouvez peut-être le combiner ce soir dans un combiné recomposé avec Atlanta, par exemple. C'est une possibilité si, bien sûr, votre analyse concorde avec la mienne. Si vous avez un doute sur Atlanta, n'y allez pas. Hein, évidemment, c'est pas une émission où on vous donne tout sur un plateau, hein, on peut faire des erreurs, et si vous n'êtes pas d'accord, ne le faites pas. Voilà, vous devez analyser avant, vous devez faire votre travail en amont. Et après, ces vidéos peuvent être en support de votre travail. Chicago qui qui se déplace à Philadelphie. Les Sixers qui, avec l'arrivée de comment il s'appelle, James Harden, est un peu la hype de la NBA. Moi j'attends de voir encore. Pour le moment c'est bien compatible avec Joel Embiid, évidemment. C'est fort intéressant ce qu'il montre. Après je trouve quand même que les Bulls plus 7,5 le H, ça me paraît un peu haut quand même. On parle de deux équipes qui ont le même bilan, qui ont plus ou moins le même niveau, hein. Je pense pas que les Sixers soient largement plus forts que les Bulls. Chicago peut clairement aller s'imposer à Philly, et je pense que je serais pas vraiment serein avec un -7,5 Sixers face aux Bulls, surtout si, et c'est seulement si, Vucevic est bien présent ce soir, il est en game time decision. S'il n'est pas là, bon, dans ces cas-là, je pense que c'est bien placé comme handicap. Si Vucevic est là, je pense qu'on a value sur les Bulls, et le plus 7,5 est prenable, parce que on a des armes du côté de Chicago pour pouvoir faire tomber, ou du moins résister à cette équipe des Sixers. Donc pour ma part, préférence Chicago plus 7,5 si Vucevic est bien présent.
Miami qui reçoit Houston, on va pas faire long feu, Miami par largement favori, j'ai mis un H de -17, donc pour moi il est un poil plus bas le H, j'ai une marge de sécurité, donc pour moi c'est encore un no-bet, il faudrait que le H baisse encore pour le hit, hein, pour pouvoir pour valider finalement Miami ce soir, mais le troisième match en 4 jours back-to-back pour Houston me semble préjudiciable pour cette équipe au fond du classement de l'Ouest. Pour moi Miami devrait s'imposer, mais il n'y a rien à faire dans cette rencontre. Pour moi il n'y a aucune value. Autre match où il n'y a aucune value pour moi, c'est les Wolves de Minnesota qui sont favoris logiques à la maison face aux Blazers, deux équipes qui viennent de s'affronter avec une victoire de 14 points de Minnesota, donc on peut voir que le handicap est clairement dans les clous, hein, du dernier écart. Ce soir on a D'Angelo Russell qui est incertain pour Minnesota, ça vient de tomber pendant l'émission, c'est une information de taille puisqu'on a vu quand même que Minnesota a step up dès que D'Angelo Russell a commencé à enchaîner les matchs, à avoir plus de rythme, etc. Je trouve quand même que le handicap est un poil trop haut, un poil plus haut, et d'autant plus si D'Angelo Russell est forfait pour cette rencontre. Après, pour le moment, pareil, comme pour Miami, ma marge de sécurité fait un no-bet. Par contre, moi j'ai mis un -12,5 pour Minnesota, donc plus 14,5, moins 14,5 me semble un poil haut. Après, il faudrait voir si D'Angelo Russell est bien absent et voir si déjà le handicap de Portland n'augmente pas pour pouvoir valider les Blazers. En tout cas, préférence pour Blazers plus 14,5 plus 15 parce que je l'estime à un poil trop haut, pas assez haut par rapport à ma marge de sécurité pour valider. C'est un peu comme Miami, je le trouve un poil bas, donc préférence Miami moins 15, moins 14,5, mais il n'est pas encore assez bas par rapport à ma marge de sécurité pour que je puisse le valider. Mais en tout cas, voilà, ce serait mes préférences, mais pour moi c'est bien placé a priori, donc c'est un no-bet. C'est un no-bet dans ce match-là. Utah face à Dallas. Utah qui ils sont où les Utah Jazz? On va les réactualiser, on va rafraîchir la page. Ils sont Utah, ils sont là, voilà. Utah qui part logiquement favori à Dallas pour ma part. Un match qui peut partir dans les deux sens. Je pense que l'absence de Brunson du côté des Mavericks peut faire mal. C'est un joueur qui a progressé, c'est un joueur qui apporte autour de Doncic, Dinwiddie, etc. Je pense que le Jazz est légèrement plus costaud, plus fort, plus de cohésion, plus de cohésion collective, je pense quand même. Dallas a quand même changé de coach ces dernières saisons, ça a jarté Porzingis, donc je pense que le collectif du Jazz a un petit plus. Moi j'ai mis un handicap de -1 pour Utah à 2, c'est à 1-1 à 2,01, c'est très bien placé pour ma part, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Pour ma part c'est un très très beau no-bet, d'ailleurs je pense que c'est plus un match à regarder qu'à miser pour ma part. Les Lakers qui se déplacent à San Antonio, les Spurs pour moi qui partent logiquement favoris et pas assez favoris. Pas assez favoris les Lakers à 2-21 dans cette rencontre. Pour moi, ça en vaut pas la chandelle. Il faut un LeBron James à 50 points pour s'en sortir. Westbrook est catastrophique. Anthony Davis n'est pas là. Déjà qu'en plus les Spurs avaient failli, je crois que les ont battus une fois, ou on était pas loin de les battre. Enfin, ça a été très très dur pour Los Angeles en début de saison, alors qu'ils étaient au complet. Donc pour moi, un 2-21, les Lakers à l'extérieur à San Antonio, vu les prestations dernièrement, je pense que déjà ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de jouer les Lakers, le risque en vaut pas la chandelle. Donc préférence sur San Antonio cette nuit, qui ont déjà plus de certitude, je trouve, une meilleure cohésion, un meilleur coach, et je serais pas étonné de voir San Antonio s'imposer face à Los Angeles. Si on fait un petit point sur les confrontations cette année, on a les Spurs qui sont imposés 138 à 110 à Los Angeles, que les Lakers avaient galéré, ont gagné de 8 points mais ils avaient galéré. Les Lakers s'étaient imposés à San Antonio après prolongation, et ensuite je crois que c'était la saison dernière mais je suis pas sûr, les Spurs s'étaient imposés à Los Angeles 118 à 109 aussi, mais ça c'est peut-être l'année dernière.
Donc déjà, les confrontations face aux Spurs et les Lakers, ils ont souvent un peu de mal. Et d'ailleurs, Popovich, je trouve qu'étrangement, il arrive bien à défendre LeBron James. Je trouve que LeBron James, historiquement, il a toujours un peu de mal face à San Antonio et face à Popovich, quelle que soit l'époque, que ce soit quand il était avec Cleveland, quand il était à Miami, et puis maintenant avec les Lakers. Je trouve, je sais pas, qu'il y a comme un petit plan qu'ils arrivent bien à le maîtriser. C'est la sensation que j'ai. Je trouve qu'il est pas à l'aise face à San Antonio. Et si LeBron James n'est pas à l'aise ce soir et que ça se confirme, eh bien voilà, ça va être compliqué pour Los Angeles. Donc j'ai une préférence pour les Spurs ce soir. Les fans des Spurs vont être contents qu'en ce moment, eh bien je les joue un poil plus. Mais bon, ils font du bon boulot, donc il faut savoir reconnaître quand ils font du bon boulot. Je pensais qu'on avait un petit cadeau de l'espace, mais cadeau de l'espace en NBA, ça rime pas trop. Avec les Warriors à plus 8 à 917. Mais j'ai tout de suite senti l'anguille sous roche, hein, avec des absences potentielles. Pourquoi je trouvais que... en fait... Il y a un gros spot pour les Warriors de base, puisque les Denver Nuggets sont en 3e match en 4 jours en back-to-back et après une prolongation hier. Donc le spot était horrible pour Denver, enfin horrible peut-être pas totalement puisqu'ils jouent à domicile. Si ça avait été à l'extérieur, ça aurait été une autre paire de manches. Mais en tout cas, j'étais prêt à partir sur les Warriors. Donc dès que j'ai vu le plus 8, je me suis fait... ça sent pas bon, il y a quelque chose, il y a forcément une absence. Donc j'ai été vérifié et en effet, hein, les Warriors sont complètement à poil. On a Curry pas là, Draymond Green pas là, Andre Iguodala pas là, Gary Payton pas là, Klay Thompson pas là, Andrew Wiggins pas là. Donc beaucoup trop de joueurs absents du côté des Warriors pour pouvoir partir sur eux. Pour ma part d'ailleurs, avec ces absences là, je mets du coup un handicap de -8,5 pour Denver. C'est un -8, donc pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. C'est un beau no bet dans ce match là. Aucune confiance en les Nuggets, mais avec les absences, les Warriors partent avec une grosse épine dans le pied, donc no bet dans cette rencontre. Et enfin le dernier match, un autre spot en faveur des Kings cette fois-ci, puisque les Knicks sont en road trip, en 3e match en 4 jours et back-to-back. Déjà qu'ils sont assez irréguliers cette année, qu'ils ont du mal à tenir les scores dans ces conditions à l'extérieur face à Sacramento, qui depuis qu'ils ont Sabonis sont plus réguliers et ont du talent. Ça me semble un match assez piégeux pour New York, donc je serais vraiment pas étonné de voir Sacramento s'imposer dans le duel des clowns, puisque ce sont les deux duels de clowns ce soir entre Sacramento et New York, deux équipes irrégulières alors que le talent est là. Bon, pour moi, je pense que New York est capable d'aller gagner là-bas, mais le spot est vraiment pas bon. Donc pour moi, préférence Kings, même si à présent il n'y a plus de value sur Sacramento, qui était tout à l'heure à peut-être -3,5 à 2, à peu près comme ça. Maintenant c'est à -4,5. Donc pour ma part, peut-être légère value Kings encore, mais c'est très léger maintenant. Donc à vous de voir en fonction de votre handicap que vous avez déterminé. Donc voilà les amis pour cette carte NBA cette fois-ci. Normalement le son marche, donc la vidéo va être en ligne d'ici une demi-heure. Et je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Je vais faire un petit récapitulatif rapidement. Victoire de Sacramento pour ma part, no bet Denver Golden State, préférence sur les Spurs pour ma part, préférence Portland plus 14,5 plus 15, même si pour le moment c'est pas encore assez haut pour pouvoir partir dessus. Préférence Miami moins 14,5, mais c'est pas encore assez bas pour pouvoir partir dessus. Donc pour le moment no bet sur ces deux rencontres. Atlanta, Détroit, no bet, préférence Atlanta dans un combo composé en sec à 1,348. Et enfin, préférence Chicago plus 7,5 à 1,892 si Nikola Vucevic est bien présent chez les Bulls. D'ailleurs, si vous voulez savoir les informations, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et on essaiera de partager au plus vite les absences basket. Et si vous avez des absences sur le foot ou d'autres absences sur le basket, etc., n'hésitez pas à les partager aussi sur le Discord. Voilà les amis, bonne chance à tous,
à très bientôt sur les différents réseaux sociaux. À demain pour une nouvelle émission sur YouTube. Et n'hésitez pas à liker si vous kiffez ces émissions, si vous kiffez le travail, pour soutenir la chaîne. Partagez-la à vos amis parieurs, ça aide aussi à faire connaître le travail, la chaîne et aider un maximum de parieurs. Voilà, bonne chance à tous les amis. À demain et à tout à l'heure sur le Discord pour échanger sur la carte. Ciao ciao.